Bonjour à tous, bienvenue sur Lecture non classée. Aujourd'hui, c'est La Tempête de William Shakespeare. Générique. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Ain't no sitting down when I get in. Et c'est quoi l'histoire? La Tempête de William Shakespeare est une pièce de théâtre en 5 actes, écrite vers 1610. C'est l'une des dernières œuvres du dramaturge. L'histoire se déroule sur une île déserte où le duc légitime de Milan, Prospero, vit en exil avec sa charmante fille Miranda, après avoir été renversé par son propre frère Antonio avec l'aide d'Alonso, le roi de Naples. Prospero, grâce à ses livres de magie, maîtrise les éléments naturels et les esprits de l'île, notamment Ariel, un esprit aérien positif, et Caliban, une créature terrestre symbolisant la violence. Caliban est souvent perçu comme une représentation de la nature humaine, sauvage et irrécupérable. Il est décrit comme un être laid, brutal et indomptable, ce qui reflète une vision coloniale de l'indigène comme un autre barbare et primitif. Prospero provoque une tempête magique pour faire échouer un navire transportant ses ennemis, Antonio, Alonso et le fils d'Alonso, le beau Ferdinand. Les naufragés sont dispersés sur l'île. Prospero utilise sa magie pour leur faire subir diverses épreuves destinées à les punir pour leur trahison passée, mais ces épreuves ont aussi un caractère initiatique. Attention, elle va raconter la fin malgré ses promesses. Avancez de 32 secondes si vous ne voulez pas savoir. Finalement, je vous la fais courte, Prospero se réconcilie avec son frère Antonio et le roi Alonso. Il accepte le mariage de sa fille Miranda avec Ferdinand. Prospero libère Ariel après qu'il ait accompli sa dernière tâche et pardonne également à Caliban. Il décide de renoncer à la magie, détruisant son bâton magique et son livre de sorts avant de retourner à Milan pour reprendre son duché. Ça finit bien donc. Ça y est, elle a fini de balancer. C'est pas trop tôt. Vas-y, alors c'est quoi le rapport avec la SF moderne? Maintenant, écoutez un peu ça. En 2257, le croiseur spatial C-57D, commandé par John Adams, se pose sur la planète Altaïr 4 pour enquêter sur la disparition du vaisseau scientifique Bellérophon, dont l'équipage n'a plus donné signe de vie depuis 19 ans. Avant l'atterrissage, ils sont contactés par le docteur Morbus, seul survivant de l'expédition, qui tente de les dissuader de lui porter secours. Cependant, le commandant Adams décide de passer outre. C'est le commandant Adams. Et oui, vous avez bien compris, il s'agit de Planète Interdite, le classique du cinéma de science-fiction, sorti en 1956. À leur arrivée, les explorateurs sont accueillis par Robbie, un robot ultra perfectionné, le docteur Morbus, le seul survivant de l'expédition précédente, et la ravissante et innocente Altaïra, la fille de Morbus, avec la jupette. Morbus révèle l'existence des Krell, une civilisation technologiquement très avancée ayant mystérieusement disparu il y a 200 000 ans. Il a utilisé leur technologie pour augmenter ses capacités intellectuelles et donc construire Robbie. Une créature invisible commence à attaquer l'équipage, tuant plusieurs membres. Attention, elle va raconter la fin malgré ses promesses. Adams comprend progressivement, parce qu'en plus il est intelligent, que cette créature est en réalité manifestée par l'inconscient destructeur de Morbus lui-même. Le film se termine donc par le départ du vaisseau avec Adams, Altaïra et Robbie. Et à la fin, l'autodestruction de la planète Altaïr 4 et des machineries extraordinaires des Krell. Ça y est, c'est fini? On peut sortir? Non, parce que c'est relou comme elle balance l'autre. Le film Planète Interdite, titre original Forbidden Planet, sorti donc, comme je vous l'ai dit, en 1956, a été réalisé par Fred M. Wilcox, avec un casting notable, comprenant Walter Pidgeon dans le rôle du docteur Edward Morbus, Anne Francis dans le rôle de Altaïra Morbus, et Leslie Nielsen dans le rôle du commandant John J. Adams. Oui, vous le connaissez, c'est le docteur Rumack dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous êtes médecin? Oui, comment avez-vous deviné? Et le détective Frank Drebin dans la série Police Squad et les films de la série Y a-t-il un flic pour sauver la reine et tout y compte. La production de Planète Interdite a été marquée par plusieurs défis
techniques notables qui ont contribué à faire de ce film un jalon dans l'histoire du cinéma de science-fiction. Pour le cinémascope, le film a été l'un des premiers à utiliser ce format, ce qui a nécessité des ajustements techniques pour capturer les vastes paysages et les décors élaborés d'Altaïr 4. Ce format a permis d'offrir une expérience visuelle immersive, mais a également posé des défis en termes de cadrage et de mise en scène. D'autre part, l'utilisation de la couleur Technicolor a ajouté une dimension visuelle riche et vibrante au film, mais a également exigé une attention particulière aux détails des décors et aux effets spéciaux pour assurer une cohérence esthétique. Justement, en ce qui concerne les effets spéciaux innovants, les matte paintings, ils ont été essentiels pour donner vie à la planète Altaïr 4. L'immensité des décors, impressionnante mâcherie d'écrel, obtenue par matte painting, évoque des Star Wars ou Total Recall qui ont une dette envers ce film fondateur. Les titres du début qui se perdent dans l'espace sont une référence évidente pour Lucas. Et comment ne pas penser à Alien, avec cette équipe de sauvetage venue à la recherche de survivants qui fera face à un mal inconnu. La création du monstre invisible s'est heurtée à un défi technique majeur, qui était de représenter le monstre du Ça, une créature invisible mais qui interagit avec l'environnement. Les effets spéciaux utilisés pour illustrer ces interactions avec les champs de force ont nécessité l'intervention des studios Disney, qui ont utilisé une animation incrustée, une technique rare et complexe à l'époque. De plus, rien n'interdit d'établir un lien entre le visage du monstre rugissant et celui du lion de la MGM, société de production du film. En ce qui concerne Robbie le robot, la conception de Robbie a été un projet ambitieux, objet de polémique, certains affirmant qu'il nécessitait environ 800 mètres de câblage électrique pour animer ses fonctions, d'autres qu'il était simplement habité par un acteur. Planète Interdite est le premier film de l'histoire du cinéma à avoir une bande originale 100% électronique. Une réussite majeure du couple Louis et Bébé Baron. Le film demeure une réussite totale. Il suffit de voir le souci de précision dans les manœuvres spatiales, avec un jargon, des tenues, un décor et des effets qui préfigurent Star Trek. Les plots de décélération ressemblent à s'y méprendre aux salles de téléportation. Et la description d'un univers cohérent, avec une mini-chronologie en voix off et la mention d'une fédération de planètes. Quant à Robbie, sa diction précieuse et ses capacités de traduction préfigurent le futur C3PO. Quelles sont les similitudes entre La Tempête de Shakespeare et le film Planète Interdite? D'abord les personnages, Prospero et le docteur Morbus. Le duc de Milan, exilé, utilise la magie pour contrôler son environnement sur une île déserte. De manière similaire, le docteur Morbus est le seul survivant d'une expédition sur la planète Altaïr 4, utilisant les connaissances avancées des Krell, les habitants précédents de la planète, pour exercer un contrôle sur son environnement. Miranda et Altaïra. Miranda, la fille de Prospero, vit isolée sur l'île. Altaïra, la fille de Morbus, vit également isolée sur Altaïr 4, partageant une innocence similaire à celle de Miranda. Ariel et Robbie le robot. Ariel, l'esprit de l'air serviteur de Prospero, trouve son équivalent dans Robbie le robot, l'aide dévouée de Morbus et Altaïra, obéissant aux lois de la robotique d'Asimov, édité en 1942. Caliban est le monstre invisible. Caliban est un être sauvage et malveillant sous le contrôle de Prospero. Dans Planète Interdite, le monstre invisible représente les aspects destructeurs. Les deux histoires se déroulent dans des lieux isolés où les protagonistes exercent un contrôle presque total sur leur environnement. Une île déserte dans La Tempête et une planète éloignée dans Planète Interdite. Supériorité de l'esprit sur la matière, remise en question de l'utilisation du savoir et surtout questionnement des démons intérieurs. La science-fiction à son meilleur. Mais un autre auteur a influencé Planète Interdite, H.P. Lovecraft et ses atmosphères d'horreur psychologique. Planète Interdite contient des éléments de cette horreur psychologique, notamment à travers les manifestations invisibles et menaçantes générées par la machine Krell. Cette approche rappelle l'horreur lovecraftienne, qui repose souvent sur l'indicible et l'invisible pour susciter la peur. Un reboot de Planète Interdite est actuellement en préparation, si. Le projet est dirigé par Emma Watts, connue pour avoir supervisé des films tels que I, Robot
et Alita Battle Angel. Le scénario de cette nouvelle version sera écrit par Brian K. Vaughan, célèbre pour son travail sur les comics Marvel et DC, ainsi que sur les séries télévisées comme Lost et Under the Dome. Ce projet a été retardé pendant des années en raison de problèmes complexes liés au droit. Mais ces obstacles ont maintenant été levés. Bon, ne faites pas la tête, ça sera peut-être très bien. Et si c'est mauvais, c'est pas grave. Nous sommes faits de la même étoffe que les songes, et notre petite vie est entourée de sommeil. Voilà, je finis ce spectacle illusoire. Ces acteurs, comme je l'ai dit, étaient des esprits, et se sont évaporés dans l'air subtil. Et comme ce grand édifice sans base, les tours couronnées de nuages, les palais magnifiques, les temples solennels, ce globe immense, oui, tout cela, avec tout ce qu'il contient, s'évanouira. Et, comme ce spectacle léger, ne laissera pas de traces. Donnez-moi votre avis dans les commentaires en dessous, pouce en haut. Abonnez-vous, rabonnez-vous et n'oubliez pas, la littérature SF... C'est